Salut à tous, c'est STO2L et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parce que vous voyez devant vous, je sais que tu vois toi derrière ton écran, je sais que tu vois ce magnifique paysage. Aujourd'hui, on se retrouve sur Far Cry Primal dans le monde d'Oros. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser un peu par rapport à l'activité de ces 4 derniers jours où il me semble qu'aucune vidéo n'est sortie. Parce que j'ai eu des petits problèmes de connexion. Attends, il est où ce truc? J'ai eu des petits problèmes de connexion et je m'en excuse où je n'ai pu vous sortir aucune vidéo. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur Far Cry Primal parce que c'est vrai que en ce moment, il y a eu pas mal de Uncharted sur la chaîne. C'est la sortie du jeu, tout. C'est un jeu, j'ai jamais joué à Uncharted et celui-là, j'ai vraiment accroché. Donc je vais vous le faire en entier et jusqu'à la fin d'Uncharted je pense que je vais être pas mal actif sur ce Uncharted où je sors presque une vidéo par jour quand même, ce qui n'est pas rien, ce qui est plutôt bien. Après je vais reprendre un peu comment j'avais commencé niveau vidéo où je vais faire 3 vidéos par semaine, une je pense pour l'instant une le mercredi, une le vendredi et une le dimanche. Et on va voir comment ça se passe. Et donc aujourd'hui, comme j'ai dit avant, on se retrouve dans le monde de Rose sur Far Cry Primal. Et je vais expliquer un peu comment ça se passe sur Far Cry. Parce que je sais pas si... Je pense quand même pas mal ont déjà vu des vidéos, ont déjà joué à ce Far Cry qui est quand même pas mal. Et pour ceux qui ne savent pas vraiment comment ça marche et tout, j'ai vite fait expliquer. Bon, je vais pas perdre trop de temps là-dessus. Ou là-dedans, on a... On a toute notre progression dans cette salle, excusez-moi, où là on peut voir les huttes qu'on a construites et j'ai gardé la dernière pour vous montrer un peu comment ça marche, le principe de fonctionnement de hutte. Là tous les voyages rapides qu'on a fait, donc ça c'est l'histoire principale, surtout à part un voyage rapide où faut terminer toutes les les missions secondaires du village. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et ça, c'est des avant-postes et des bûchers où j'en ai gardé exprès deux pour vous montrer. Parce que, ouais, c'est comme ça. Et là, ça, c'est des lieux importants. Alors, les lieux importants, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est ceux-là, là. Par exemple, Mission Grotte. Où je pense qu'on va aller faire un petit tour. On va en faire une tout à l'heure. Ensuite, dans la progression, ça, c'est... Alors, toutes les armes, où j'ai débloqué toutes les armes. J'ai déverrouillé tous les niveaux d'armes. On va pouvoir voir dans la roue des armes celle-là et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble plus tard. Parce que là je peux pas m'équiper d'armes dans le village. Là on a tous les objets de collection, donc tous les objets de collection c'est les mains d'Aisha, les masques d'Izila, les bracelets de Enja, les peintures rupestres et les esprits de totem qu'on peut trouver. Vous voyez que j'en ai 7 sur 12, 5 sur 22, 4 sur 25. Et ceux-là on va les retrouver quand on va filtrer la carte. Là donc c'est les objets de collection et là il y en a partout où je les ai tous cherchés dans cette zone là. Après il y a une deuxième zone, c'est cette zone là où je les ai pas encore tous trouvés. Là j'ai pas tout déverrouillé dans cette zone, j'irai le faire plus tard. Et cette zone que j'ai pas encore déverrouillée pour vous montrer un peu, on va laisser la faire ensemble tout à l'heure. Donc j'en étais là. Et le dernier c'est tous les animaux. Alors vous pouvez voir qu'il y a un animal où il reste un point d'interrogation que je n'ai pas débloqué. Et ça c'est le lion noir rare. Vous voyez juste au-dessus il y a le lion des cavernes. Il y a encore un autre type de lion que j'ai jamais vu alors que j'ai 20 heures, 21 heures de jeu. 21 heures sur le jeu. Et je n'ai toujours pas vu cet animal. Donc je vous montrerai quand j'aurai trouvé. Et vous voyez tous les animaux qui sont... Par exemple le dôle il est un peu d'une écriture orange dorée comme ça. Et le jaguar il est blanc parce que le jaguar je l'ai pas encore apprivoisé. Je vous montrerai aussi plus tard qu'on a des animaux. Qu'est-ce que je raconte? Des animaux, excusez-moi, que je n'ai pas encore apprivoisé. Et là, c'est le global, où il y a aussi la chasse, mettre des bêtes terminées. Je vais en faire une après pour vous montrer. On fera peut-être la prochaine dans un autre épisode, parce que je compte terminer le jeu à 100%, et je vais vous filmer la progression que j'aurais fait petit à petit. Et donc, j'ai terminé le jeu. J'ai juste pas fait les missions secondaires, je vais vous montrer un peu quelques missions secondaires quand je vais aller sur le jeu. De temps en temps, parce que je trouve que c'est un jeu énorme, sympathique. Ce jeu, je le kiffe, comme tous les Far Cry. Je pense que c'est la série de jeux que je préfère.
Et donc je vais vous montrer tout de suite que là on a des tentes en fait, vous avez pu voir des tentes et on peut améliorer ces tentes dans le village pour les différentes personnes. Où là on peut voir dans le village, ça c'est tous les personnages principaux, où on va faire des missions pour eux. Et il y a celui-là où en fait vous pouvez voir que par exemple pour l'améliorer encore une fois, il faut 50 érables du sud, 40 pierres du sud, 30 poudres de cailloux du sud, 2 peaux de poisson croc rares et un certain nombre de populations. Et donc on va l'améliorer tout de suite et maintenant vous allez pouvoir voir comment c'est quand c'est amélioré. Et on vient de gagner un trophée aussi, c'est super. Voilà. Nickel, 3000 d'XP. Et grâce à cette expérience, encore une fois, on va pouvoir faire des choses. On a des points de compétence. Et là, j'en ai quand même débloqué pas mal. J'ai essayé de tous les débloquer. Donc maintenant, j'ai déverrouillé les plus importants pour moi. Je le déverrouille un peu comme ça, au pif maintenant. Alors, chance accrue de trouver plus de parties de plantes rares. Et ça, c'est trouver la quantité de bois, de pierre, de roseaux, d'argile et de poussière de pierre. Et j'avais vu un autre truc encore. 40, voilà, ça c'est bon, ça j'ai amélioré. Donc là vous pouvez voir que j'ai amélioré toutes les armes au maximum. Et pour améliorer les armes, c'est le même principe que les tentes où ils vont te demander certains matériaux que tu vas aller devoir trouver dans la nature. Et on va déverrouiller celui-là. Nickel, on avait un point de compétence et tout. Et on va tout de suite aller se déplacer sur la carte. Donc on va remettre tout. Et donc tous ces déplacements rapides que vous voyez, c'est à la base c'était soit des camps, ou soit ce qui est là-haut, ce qu'on va aller tout de suite se faire, des bûchers du bec de pierre. C'est soit des bûchers, voilà, ça c'est le nom du bûcher. Et on va tout de suite se téléporter ici, et on va remonter là-haut pour aller se faire ce bûcher et dévorer cette partie de carte où il reste encore le dernier camp à faire. Et entre temps, il y a une quête mammouth. Ces quêtes-là, il y a la chasse de mammouth défense rouge, et il me reste encore le chasse au rouge-neige. Donc celui-là, on va l'apprivoiser. Et l'autre, on va le... Celui-là, on le tue. Faut tuer le mammouth. Ces missions-là, je vais sûrement les faire dans un autre épisode. Là, c'est vraiment vous expliquer le principe du jeu pour ceux qui n'ont jamais joué. Bon, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui savent qu'est-ce que c'est que Far Cry Primal. Qu'il y en a pas mal qui ont dû y jouer aussi. Ou en fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on incarne l'homme que j'ai. Donc ça, regardez, ça c'est un bûcher qui est en train de cramer. On l'a déjà allumé et là on va aller s'en faire un autre. Et donc on incarne Takar, qui est, comment dire, je sais pas si on peut appeler ça un personnage, on va pas dire un héros. Et on est tombé en fait dans le monde d'Oros, qui est la carte que vous voyez là, qui est quand même assez pas mal grande quoi. Et on est en guerre contre deux tribus, voilà, des tribus, j'allais dire des peuples, non, c'est des tribus. Non, ça, c'est les animaux du jeu. Et là, ah ok, c'est des animaux, c'est bon. En fait, j'ai loupé le truc. Et donc, on est en guerre contre deux tribus, qui sont les Udam, les tribus du nord. Donc là, je suis dans la partie nord de la carte où il y a la neige et un peu tous ces décors. Et il y a les Izila qui sont dans la partie sud de la map. Et nous, on est la tribu des Wenja. Et à la base, en fait, le village, je vais encore une fois vous montrer le village, où on démarre avec Sayla. C'est la première Wenja qu'on trouve dans une grotte, on se fait attaquer par un tigre et tout. On le tue pas, le tigre, on ressort de l'autre côté. Et on démarre le village où on a une tente au début. Après, vous allez pouvoir voir la population où au début tu démarres à 1, ensuite tu montes. Et pour l'instant, j'ai 197 de population. Et je vais essayer de monter à 300. Je pense que je les aurai quand j'aurai un peu fini toutes les missions secondaires qui sont... Tout ce qui est en orange là, tout ça, c'est des missions secondaires. Et c'est tout ce que j'ai. Je vais essayer de découvrir tous les trucs et de trouver toutes ces choses-là. Attendez, on n'en voit pas. Voilà, toutes ces choses-là. On va récupérer la main d'Aïcha et le bracelet au passage. Donc on va d'abord, tac, filtrer ça, nickel. Donc par là, comment est-ce qu'on va monter? On va essayer de passer par là. Et donc on est dans l'ère glaciaire, l'ère des mammouths, des hommes préhistoriques. Et là, j'ai vu qu'on a essayé de me repérer. Là, regardez.
Et ça c'est des Udam. C'est quand même bien fait le type qui bouffe. Donc ça c'était des Udam, c'est les tribus du nord, ils sont un peu plus faibles que les Izila. Les Izila ils ont des masques où d'abord on va essayer. En général tu leur pètes d'abord leur genre de masque en pierre avant de le tuer complètement. Elles sont un peu plus chauds. Et chacun maîtrise des matériaux, par exemple les Udam. Ok, donc là il y a la main d'Aïcha. Donc elle serait plus vers nous. Attendez, on va descendre du tigre. Je vais essayer de repérer. Là vous pouvez voir que j'ai activé une vision où je vais pouvoir... où je vais voir... Je vais voir tous les objets en surbrillance, nos amis, un peu de tout. Et donc la main d'Aïcha, elle est où là? Ah, à mon avis elle est là-haut la main d'Aïcha, on ira plus tard. Et ben non, on n'ira pas plus tard parce que justement ce que je cherche d'autre à mon avis, le bracelet. Ouais, le bracelet doit être en haut aussi. Et donc je disais que chaque peuple a ses matériaux spéciaux. Par exemple les Udam, ils maîtrisent ce qu'ils appellent la pourrissure qui va t'empoisonner. Et c'est ça où on va pouvoir se faire des genres de grenades à pourrissure. Nous au début on maîtrise les abeilles qui sont plutôt efficaces. Et les Izila maîtrisent le feu. Et grâce à ça en fait tu vas dans l'histoire. On est allé capturer Ut de Da, c'est un Udam qui nous a appris la pourrissure. Et Rosani qui nous a appris de maîtriser le feu. Et grâce à eux on va faire des bombes. Et dans les points de compétences, ils ont aussi leurs compétences à eux. Par exemple, Da, les attaques et les loups d'ennemis au corps à corps vous infligent moins de dégâts parce que c'est surtout des brutes, les nordiques. Après, il y a eux qui sont un peu plus sur les combats de loin, flèches, feu. Et par exemple, réduire les dégâts de feu que j'ai pris et fabriquer 2 bombes, des points de compétences comme ça. Et nous, on va continuer à monter. Et on va essayer de trouver ce bracelet de Wenja et le masque. Tiens, c'était quoi ce bruit? Ah oui, et je disais, quand j'ai apprivoisé, regardez. Ça c'est Alors, comment il s'appelle lui? Le dent de sabre croc de sang. Donc ça c'est le dent de sabre normal, il est là. Et moi j'ai le dent de sabre croc de sang. Qui lui, je l'ai débloqué dans une quête comme le mammouth qui est là. Où je vais l'apprivoiser. Le mammouth on peut pas l'apprivoiser donc je pense sûrement qu'on va le tuer. Et là-bas, regardez, là-bas il y a la main d'Aïcha. Ouais, c'est bien Aïcha je crois. Et on va la débloquer, tac, on va passer par là. Et on va aller récupérer la main. Après je pense pas que le bracelet soit en bas mais plus en haut. On l'a vu sur une parcelle comme ça, ou peut-être même encore plus haut. Donc on va aller voir tout de suite ça. Ou non, ça tout de suite. Parce que je pense pas. Et si, regardez, le bracelet il est là. Super, on a le bracelet. Donc ça c'est des... comment dire? C'est pas vrai, c'est pas nécessaire pour l'histoire principale du jeu. C'est vraiment pour ceux qui veulent s'aventurer, qui veulent faire plus. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Petit bug. Non, il veut pas s'accrocher là? Voilà, nickel. Donc ça c'est vraiment un petit surplus qu'il y a dans tous les Far Cry où dans le 3 on avait des masques à détruire. À chaque fois il rajoute un peu quelque chose. Par exemple là il y a des totems à poser, il y a toujours des masques à détruire. Non, toi tu viens là. Regardez là on va pouvoir lui dire de venir. Et ce tigre il va... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il écoute pas vraiment. Il va pouvoir nous aider à attaquer les villages aussi. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Et en fait on a la maîtrise de la nature, je vous montrerai ça plus tard aussi. Donc là les terres du nord. Donc on va pas se faire le mammouth, à moins qu'ils nous l'imposent, je pense pas qu'ils vont nous l'imposer. Mais je vais pas tout de suite le faire le mammouth. On va aller dans tout et on va aller se faire ce bûcher. Le mammouth je le ferai dans un autre épisode. Et j'aurai aussi sur ce Far Cry un petit épisode spécial, je vais pas vous en dire plus tout de suite. Mais un petit truc sympathique. Est-ce que tu résistes? Attends, on va passer par là. Voilà, super. On n'a pas perdu de vie. Et donc le bûcher qui est là-bas. Ça s'est tourné à droite dès qu'on peut. À mon avis par là ça peut peut-être passer. Voilà. On va passer là. Bon c'est un warrior le tigre. Oh merde, merde, merde.
Alors on va descendre, il est juste là. On va se cacher là. Parce qu'il y a des gardes qui surveillent les bûchers. Et grâce à cette chouette, en fait, c'est un peu le drone de l'époque. Ah, comment dire, de l'âge primaire. Comme on est en totale cohésion avec la nature. On comprend, on peut parler aux animaux, on maîtrise tous les animaux. On apprivoise, ils vont nous aider à attaquer. Là, on a repéré tous les ennemis, on va tuer le plus lointain grâce à la chouette. En plus, lui, il peut appeler des coéquipiers. Tac, et on l'élimine. Donc lui, il est tout de suite mort. Et ça, c'est les Houdas. Maintenant, on les a tous repérés, donc on va pouvoir les attaquer tranquillement. Il y a juste, je ne sais pas comment accéder de l'autre côté. Parce que là-bas, il me propose pas de m'accrocher. Est-ce que je peux descendre là? Non, c'est un peu compliqué. Ah, on va quand même tenter de descendre là. Voilà, super. Ouais, on a perdu 2 barres de vie, ça va. Et puis, vous pouvez voir également que à l'âge primaire, on avait déjà des grappins. Des griffes grappins. Parler aux chasseurs, mais déjà, bah ça c'est pour la quête du mammouth, on va pas se la faire tout de suite. Donc regardez, on va ordonner au tigre d'aller s'attaquer à lui. Sachant que ce qui est cool, c'est qu'on a plus on a tué celui qui appelle les coéquipiers. Et le tigre va sauter sur lui. Et nous, on va faire une petite attaque, tac, où avec les points de compétence, on a su débloquer ça. S'il y a juste ceux-là, ils sont un peu chauds. Voilà, mais avec les gourdins que j'ai débloqués, on peut les tuer tranquillement. Et là, regardez ce qu'on va faire. On va prendre l'arc, on va enflammer la flèche. Et on va allumer le bûcher. Voilà, et là on a la chouette qui vient, qui fait un petit repérage. Et on a débloqué tous les bûchers du bec de... Enfin tous les bûchers. Ils ont un nom différent et on a encore une fois de l'XP. Et ces bûchers, je pense qu'ils remplacent un peu pour ceux qui ont joué aux autres Far Cry, aux tours de garde qu'on avait. Les tours pour déverrouiller les parties de la carte. Sauf que là, la carte elle se déverrouille quand on va marcher. Sur un rond d'un certain nombre de kilomètres. Là j'ai débloqué encore une fois une capacité qui fait du 100 km à la ronde, il me semble. Ce qui est quand même pas mal. Donc c'est quand même vite exploré le lieu. C'est quand même vite débloqué. Et donc il me reste juste un camp. Tu vas pas me dire que c'est juste là qu'il est le camp. Attends, c'est pas possible, il est où le camp? C'est normalement le camp, à mon avis il est quelque part par là. Ou par là. Ouais, regardez, là ça monte encore un petit peu. À mon avis le camp il est quelque part dans le coin là-haut. On va avancer tout simplement par là-bas et on va essayer de trouver ce camp. Donc notre bête elle perd aussi de la vie, donc grâce à des bouts de viande on va pouvoir la soigner. Et après on va pouvoir remonter dessus, s'il m'écoute. Voilà. Et on va tout simplement aller là où je voulais aller, j'ai pas mis de marqueur, on va aller... Ouais, on va aller par là. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen... Écoutez, on va descendre un peu plus prudemment. Voilà, on va descendre en rappel. Voilà, nickel. Et là, regardez, c'est grâce à ces objets-là, par exemple là, tac. Et je ramasse, je ne sais pas ce que j'ai ramassé. À mon avis, c'était du... Ah, cool, les ennemis. Headshot. Ah, je suis nul. Ah, il s'est baissé, enculé. Ah ouais, je suis nul. Bon, on va pas se le faire à la lance, on va se le faire comme ça, c'est plus drôle. Oh là, il a pas envie de mourir, lui. Voilà, je peux faire comme ça. Par là, il y a rien, par là, si. Bah non, qu'est-ce que je fous là, moi? Pourquoi je suis descendu là? Est-ce que je peux remonter là-bas? Ouais, regardez, on peut monter là-bas. Cool. Donc on va monter là. Tiens, il y a des Houdas qui se frappent dans le coin. Ah ouais, ils sont juste là en bas. Donc je disais, c'est grâce... Ouais, j'ai eu de la chance. C'est grâce aux ressources comme j'ai trouvé. Voilà, là on a confectionné des flèches. Encore une fois, j'ai pris une capacité pour pouvoir en confectionner plus. Ah merde, j'ai tué le mauvais là. Ah le con. Attendez, on va se le faire comme ça lui.
Voilà, je préfère. Tac. On se concentre un peu, voilà, t'es mort. Toi, tu tentes de t'échapper. Ah non, il tente pas. Ça peut le frapper comme ça. Ah non. Boum, voilà, et le dernier. Ah bah mon tuyau s'en est occupé, c'est super. Voilà, grâce à ces conneries là. Et ça, c'est du cèdre du Nord. Grâce à ces matériaux là, il y a des pierres du Nord, les cèdres du Nord. Les différents types d'arbres du Nord, différents types d'arbres du Sud. Grâce à ces différents types d'arbres, bah, on va pouvoir tout simplement confectionner, se faire des meilleurs équipements. Par exemple là j'ai tous mes... Oula, j'ai toutes mes armes niveau maximum. Et là on peut voir qu'il y a encore une fois un bracelet qui doit se trouver là-haut. Ouais, maintenant qu'on y est, on va laisser le prendre, le bracelet. Ça on perd pas vraiment de temps, je pense. On va voir si on peut monter quelque part par là. Ouais, à mon avis, on va pas me faire chier lui ici. Pardon. Je fais que passer. Voilà, regardez, là on va pouvoir rentrer. Alors, est-ce qu'il y a un truc où on peut s'accrocher? Non? Il n'y a pas une grotte? C'est juste ça, comme ça, pour rien. Ah, regardez, c'est quoi ça? Ah oui. Ça, oui, c'est dans une mission. Il nous demande de prendre des trucs comme ça, mais là, on en a pas vraiment besoin. Ah, cool. Encore un. T'es où? Ah là, crève. Ah merde, mais c'est encore une fois le mien. Là, je suis en train de faire baisser la population, je suis en train de faire des conneries. Donc là, on voit un super crâne de mammouth. Là, dans la partie nord, c'est vraiment... C'est pas cette partie là, plus... Comment dire? Voilà, il est là, le dernier camp, on va laisser le faire tranquillement. C'est pas la partie nord la plus dégueulasse. C'est aussi dans la partie nord, mais là, on a le camp de... Les terres d'Oudam, c'est ça. Et là, c'est vraiment que c'est un cimetière... C'est un cimetière géant le truc, il y a que des crânes de mammouth, il y a des mecs morts par terre, il y a du sang partout, c'est vraiment dégueulasse. Je vous montrerai peut-être un peu plus tard ou dans une prochaine vidéo, je sais pas. Ouais, je vais essayer de faire des vidéos de 35... Non, 25-30 minutes. Je sais pas où j'en suis là. 22 minutes, on va aller se faire le camp et je pense que je vais arrêter. Ah merde, je voulais aller prendre le bracelet aussi moi. Ben j'irai le prendre en off, le bracelet. On va pas se faire chier, on a déjà vu comment le prendre après. Et je vous montrerai toute la progression à chaque fois de... Oh merde. Voilà, par exemple là de la pierre du mort. Je vous montrerai toute la progression dans la première salle comme je vous ai montré avant. De qu'est-ce que j'ai débloqué. Ah là, un léopard. Il est mort? Voilà, nickel. Voilà, Tigri, tu le butes lui. Et moi je vais prendre ça tranquillement. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir de la viande et des pots. Et les pots qui vont nous servir à se faire des objets au début. Et maintenant, ça sert plus à grand chose que je me casse la tête à tuer les animaux vu que j'ai tout débloqué. À part en confection, il me semble que... Ah bah non, j'ai dû... Non, regardez. Peau d'ours des cavernes. Il faut encore la peau d'ours des cavernes et de la peau de cerf. Pour débloquer les dernières choses là que j'ai pas débloquées. Et oui, et vous voyez que par exemple les gourdins comme j'ai là, il vient de péter. Ça m'énerve. Quand ils sont blancs, ben tu les focuses pas direct. Là tu galères un peu plus à les tuer. Et y a pas une connerie, on peut monter. Putain, encore. Tu vois là tu les focuses direct. Ah non, en fait ils esquivent tout simplement ces bâtards. Donc je voulais passer par où? On va essayer de passer par là. Ah bah non, ouais, c'est vrai, là c'est bouché, on peut pas passer. On va voir par où on peut faire le tour. Allez, regardez, on va passer par là, tac 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 tac, et on va monter tout simplement. Et pour ça, toi tu vas venir, ça va être plus simple. Ça va être plus simple en tigre, parce que sinon ça va mettre quand même, on va quand même pas mettre 10 minutes à aller jusqu'à un camp. Allez, montez. On va aller se faire ce camp tranquillement. Ah, ça c'est quoi ça? Ouais, ça c'est un ours normal, on s'en fout. Ouais, c'est un normal. On a besoin des ours des cavernes. Alors on est à 270 pieds. Ouais, cool.
Allez, on charge le gourdin. Il est où? Là-bas. Ouais, ok, l'autre c'était un corbeau. De toute façon, vous pouvez voir sur la carte, il y a plein de coins rouges. Ouais, les trucs comme ça, les ossements, les bâtons comme ça, là on se rapproche d'un camp. Ok, c'est des alliés. On va éviter de les buter parce que je vais pas retourner à 0 de pop. Parce que le but c'est quand même d'avoir un maximum de population. Et là on se rapproche quand même pas mal du village où on voit déjà un couillon debout là-bas. Voilà. Avant-poste, la corne du Nazan. Donc on peut voir là ceux qui peuvent appeler. Donc vous voyez les différents logos dessus. Par exemple lui il va pouvoir appeler des renforts. Lui il a des grenades de ce que je vous expliquais avant. Le Comment ça s'appelle? La pourrissure qui va nous empoisonner. Lui c'est un genre de mastodonte. Lui c'est un soldat normal avec le truc sur la tête. Et lui je crois que c'est les archers les comme ça. Donc là on a deux mastos. On a des lanceurs de grenades. Ça va, il est plutôt tranquille l'avant-poste. Et on va tout de suite faire un truc sympathique, c'est qu'on va retrouver lui. Et regardez, on va lui balancer un truc de poison sur la tête. Et lui maintenant il va commencer à s'exciter et il va attaquer ses alliés. Et on va en profiter pour tuer lui, celui qui peut appeler ses alliés. Et il y a aussi différentes cornes dans le village qu'on peut attaquer. Là vous voyez là des genres de cornes, là on en voit une aussi en transparence. C'est dans ces cornes là que tout le monde va pouvoir souffler et les utiliser. Et ça on veut pas. Après à la limite il y a un peu plus d'action s'ils appellent du renfort. Donc on va ordonner à notre bestiole de tuer ce truc. Ok, headshot. Ouais, on va essayer de rester discret. Ah merde, ils nous ont vu derrière. Je sais pas, est-ce que vu que lui nous a vu, les autres nous ont vu aussi? Ok, regardez, c'est lui qui peut être très féroce. Bah c'est pas grave, ils ont appelé les renforts, donc mieux il y aura plus de... Oh, regardez, c'est ceux-là. Ceux-là ils sont quand même pas mal violents. Et grâce... Regardez, on va passer comme ça. Ok, il nous a eu. Moi c'est pas grave, parce que dans mes compétences, regardez, là je me soigne avec un truc spéciaux. Là on va balancer ça, regardez. On va appeler le tigre. On va lui donner à bouffer. Non, il a pas faim. Viens là. Regardez, ceux-là c'est pas compliqué, on fait ça. Ah, ils me font chier. Là, on va ranger le tigre et on va prendre l'ours. On va courir comme ça tout simplement. Regardez, c'est ceux-là. Ceux-là ils peuvent nous... Hop là, il m'a empoisonné. Bon, c'est pas grave. On va se faire un petit soin vite fait. Dans la viande. Voilà, nickel. Et grâce à l'ours, on va être un peu plus violent maintenant. On va faire ça comme ça. Ok, lui je l'avais pas marqué avant. Non, il n'y a pas un endroit où on peut monter dans le coin? Bon, on va monter tout simplement. Elle est pas mal violent l'ours, hein. Il fait aussi mal. Regardez lui. Boum. Hop là, il est mort. Et le dernier, si c'est un normaux, on va ordonner à l'ours de rester là, comme ça il va pas me faire chier. Il est où le dernier? Là-bas, on va essayer de le tuer à la fronde. On va essayer de le tuer avec ça. J'essaye de faire le défi. En plus, il est bloqué, c'est super. Attends, on va essayer d'aller juste un petit peu plus haut. Voilà, on l'a eu dans la tête, nickel. Ouais, ça c'est des petits cailloux, normalement ça sert à faire du bruit pour essayer d'attirer les ennemis ailleurs. Je les ai dans les autres jeux en général, les cailloux dans les autres Far Cry, je les utilisais. Dans le jeu, je les ai pas trop utilisés. J'y suis vraiment allé bourrin dans le jeu parce que je trouve ça... Les combats, je trouve ça hyper stylé dans le jeu. C'est énorme. Action club terminée 30. Et en plus j'ai eu un trophée, c'est nickel. Et donc là, vous avez pu voir que j'ai fait tous les ce qu'ils appelaient les avant-postes avant. Bah ils les appellent toujours les avant-postes dans le jeu, les camps quoi. Et tous les bûchers, j'ai tout terminé. Là, vous pouvez voir que des déplacements rapides. Dans une autre vidéo on ira sur ça. Et je ferai les missions secondaires, je vous montrerai un peu. Les missions de grotte aussi. C'est les... Il me semble que c'est ça les lieux découverts, les différents lieux découvertes.
Et ça, c'était un feu de camp. Ah bah cool, il y avait un feu de camp aussi que j'avais déjà fait auparavant dans cette partie de la carte de Rose. Et là, on va vite fait aller buter lui là. Il y avait un truc à buter. Non, c'est bon, on l'a buté. Mais c'est super, on a fait toutes les avant-postes. Il commence à faire nuit. Et sur ce, je vous propose de nous laisser. On va se dire à la fois prochaine sur ce Far Cry. Je pense là il y aura à nouveau pas mal de Uncharted qui va sortir. Entre temps, comme la semaine dernière, j'ai essayé de caser un petit épisode de FIFA. Là, on va venir. Là, on est à l'épisode 8 de Uncharted, il me semble. On sort avec ce Far Cry. Et je vous montrerai peut-être la nuit aussi, parce que vous allez voir que la nuit dans ce jeu c'est plutôt coriace. Ça fait un peu jeu d'horreur, je trouve, la nuit. Mais j'aime bien l'ambiance, c'est vraiment cool. Donc je vous dis à la fois prochaine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire, ça fait plaisir et ciao.